Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur le plateau de Charente Libre. C'est l'invité, c'est une fois par semaine. Et notre invitée aujourd'hui s'appelle Marine Paulet. Bonjour Marine. Bonjour à tous. Donc Marine Paulet, c'est votre prénom et votre nom. On vous connaît aussi sous le titre maintenant de Miss Poitou-Charentes, puisque vous êtes la nouvelle Miss Poitou-Charentes. Vous avez donc 20 ans. On sait assez peu de choses de vous. Vous avez 20 ans, vous êtes originaire de Bellevigne, c'est cela ? Exactement. Vous avez donc été élue le 30 septembre au Futuroscope à Poitiers. Vous aviez 16 prétendantes, oui. Dont une autre charentaise. Et vous avez donc gagné. Bravo, félicitations. Merci. On sait donc assez peu de choses sur vous. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, vous présenter, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie ? Oui, alors donc je m'appelle Marine, j'ai 20 ans, donc je suis originaire donc, de Bellevigne à côté de Barbezieux. Actuellement donc je fais des études, donc je suis en BTS esthétique cosmétique donc sur Bordeaux depuis 2 ans maintenant. Et voilà, donc j'ai été élue Miss Poitou-Charentes donc 2022 et donc c'est parti pour Miss France 2023 et en espérant ramener la couronne. Votre famille est dans quel milieu ? Que font vos parents ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors, donc ma mère est famille d'accueil pour personnes âgées et après j'ai ma sœur, donc une grande sœur qui a 23 ans, qui s'appelle Manon et qui travaille sur Angers. Voilà. La question classique qu'on pose aux Miss, c'est est-ce que c'était un rêve de petite fille pour vous ? Oui, racontez-nous exactement. Alors c'est vrai que j'ai toujours adoré tout ce qui est mode, beauté, les robes de princesse, les couronnes. Et quand j'étais petite, un jour, comme tous les ans, c'était Miss France. Je regardais ça à la télé avec ma mère et ma sœur. Et voilà, un jour j'ai dit à ma mère, regarde maman, un jour c'est moi que tu regarderas à la télé et c'est moi qui sera sur le plateau. Donc voilà, aujourd'hui je peux dire qu'à 20 ans, j'ai réalisé déjà un rêve de petite fille. Alors même si je gagne ou pas, le principal c'est de participer et donc j'en suis très fière. Donc personne ne vous a incité, personne ne vous a forcé la main. Absolument C'est pas des copains qui vous ont dit allez vas-y, tu peux l'être, non ? C'est votre initiative. Ouais, c'est de mon plein gré. Je trouve qu'au début personne n'était au courant. J'ai fait ça un peu à ma sauce et donc surtout pour l'inscription Miss Charente, je l'avais dit à personne au début et quand du coup j'ai été sélectionnée, là je leur ai dit. Mais voilà, au début j'ai fait un peu mes petites stratégies et voilà, personne n'était au courant et c'est que pour moi et c'est surtout pour mon aventure personnelle. Donc, le 30 septembre, quand vous étiez sur la scène du Futuroscope avec les autres prétendantes, vous vous êtes dit j'ai mes chances, je vais gagner. Comment avez-vous envisagé les choses ? Alors oui, je me suis dit j'ai mes chances, je pense que comme tout le monde, faut qu'on essaye de positiver un max. Après, j'étais vraiment là pour vivre l'aventure, j'ai vraiment fait du mieux que je pouvais, j'ai tout donné. Voilà. Après, ça a été la surprise, ça a été beaucoup de bonheur et surtout plein de questions après. mais non, franchement, je suis trop contente et surtout de représenter le Poitou-Charentes et surtout la Charente. Donc, très contente. Est-ce que le regard sur vous des gens a changé depuis cette élection ? Est-ce que les gens vous regardent autrement ou pas ? Non, pas du tout. Après, moi, je suis dans une optique de toujours rester la même personne. Je suis très simple. Non, pour l'instant, il n'y a pas de question de changement ou quoi. Je suis toujours la même. Et les gens me voient toujours pareil pour l'instant. Donc, tout va bien. Vous êtes emporté peut-être, j'imagine, dans un espèce de tourbillon. C'est quoi la vie de Miss Poitou-Charentes tous les jours ? Vous faites quoi ? Voilà. Racontez-nous un peu tout ça. On fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses. Déjà, il y a pas mal les réseaux sociaux à travailler. Après, on a pas mal d'événements aussi. Donc moi, j'ai aussi l'école et je travaille aussi. Donc c'est vrai que le planning... Vous continuez votre vie de jeune fille ? Oui, exactement. Oui. Après, au niveau des événements, voilà, on n'est pas obligé de les accepter. C'est vraiment que du plus, c'est que du positif. J'essaye d'en faire un maximum, surtout de représenter le Poitou-Charentes avant de partir à Miss France. Mais non, on n'est dans aucune obligation et c'est surtout pour l'aventure. Mais ma vie n'est absolument pas mise en suspens pour l'instant. Je continue comme d'habitude. Vous continuez à vivre normalement. Je crois que la semaine dernière, vous aviez un grand shooting photo au Pays Basque, c'est ça ? Oui, racontez-nous un peu comment se passe une journée type d'une Miss.
Alors donc là, on a été faire donc, le shooting officiel, donc pour les photos officielles qui sont sorties, elle est sortie hier soir, ma photo. Donc on est parti donc le lundi matin très tôt parce que donc on était tous sur Bordeaux. Donc on a rejoint l'hôtel et ensuite ça a été directement coiffure, maquillage. On a commencé le shooting d'abord maillot de bain. Après, on a passé toute la soirée ensemble et le lendemain, c'était réveil à 5h, coiffure, maquillage. Et c'était reparti pour la journée avec les robes de soirée. Donc voilà, c'est des journées bien chargées mais très enrichissantes et on rencontre toujours de très bonnes personnes. Donc c'est super. Donc l'élection de Miss France à Châteauroux, ce sera le 17 décembre. D'ici là, votre planning, on imagine bien, il est surchargé. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant dans les prochaines semaines ? Là, dans les prochaines semaines, c'est pareil, j'ai pas mal d'événements. On va commencer à préparer la valise, enfin les valises, surtout ça, organisation. Et puis, j'ai aussi un coach sportif que je vois très souvent. Donc voilà, c'est un petit acheminement. On commence bien à nous préparer mentalement, surtout, à nous dire, voilà, les filles, il ne faut pas faiblir, il faut être bien. Parce que voilà, comme tout le monde, on va avoir un petit moment de faiblesse, hein, c'est normal. Mais pour l'instant, voilà, préparation à fond et je pense qu'il faut surtout penser positif pour pas trop emmener de négatif avec nous. Et il y aura également la tenue que vous porterez, le costume, je crois que c'est le terme exact qu'on utilise pour les Miss, le jour de l'élection, qui est fait par une styliste de Charente, de Jarnac. C'est pareil, donc votre vie elle est rythmée par ces visites pour que ce costume soit parfait le jour J, c'est ça ? Exactement, oui. J'ai été faire mes premiers essayages la semaine dernière. Voilà, je suis très contente de ce qu'elle a fait. Alexia, ça fait donc depuis Miss Charente qu'on se suit toutes les deux. On fait pas mal de shooting, elle me fait confiance, donc sur ça, je suis très reconnaissante. C'est elle aussi qui me fait ma robe de présélection. Et donc pour le costume, voilà, je pense que la Charente va être très fière de ce que je vais pouvoir représenter sur scène. Voilà. Pour l'instant, je ne vais pas en dire plus, mais ça va être incroyable. L'impression que l'on a, c'est qu'une Miss, elle est très briefée, très coachée, très encadrée. On vous explique comment vous devez vous poser, comment vous devez parler. Est-ce que c'est le cas ? Là, vous avez l'air d'être plutôt une jeune fille qui s'exprime assez naturellement et sans trop se poser de questions. Est-ce que vous êtes extrêmement briefée ou pas ? Non, pas du tout. Non, c'est... Sur ça, vraiment, ça vient de nous. Ils nous laissent vraiment libre cours à ce qu'on a envie de dire, à ce qu'on a envie de représenter et ce qu'on représente. Donc non, sur ça, franchement, ils nous laissent... on est qui on est et après, c'est à nous aussi de faire en sorte, bien sûr, de représenter bien notre région et de bien représenter les Miss. Et donc, vous nous l'avez dit, vous avez décidé de ne pas mettre votre vie privée et professionnelle entre parenthèses. Vous continuez à vivre votre vie normale ? Oui. À peu près ? Oui, bien sûr. Oui, parce que sinon ce serait compliqué. Mais oui, pour l'instant, j'essaye de toujours voir ma famille, ce qui est très important parce que pendant un mois, on va être un peu coupé du monde. Donc c'est très important. J'essaye toujours d'avoir ce rythme école, travail. C'est très important aussi de ne pas se mettre dans une bulle et de se dire, il y a ça qui va arriver. Je pense qu'il faut qu'on garde aussi notre train de vie parce que quand on va revenir, si on revient, bien sûr, je pense que le choc peut être un peu difficile. Donc non, c'est très bien qu'ils nous laissent continuer notre vie tout doucement et avant le grand départ. L'avenir, on va en parler dans quelques instants, si vous voulez bien. Il se trouve que vous n'êtes pas la première Miss Charente, la jeune fille de Charente, qui participe à Miss Poitou-Charentes et qui a gagné donc Miss Poitou-Charentes et qui va participer à l'élection de Miss France. Il y a eu d'autres jeunes femmes qui, avant vous, nous avons préparé une petite infographie sur laquelle vous allez pouvoir découvrir quelles étaient les autres jeunes femmes qui, avant vous, ont participé à ce concours. Notamment, la plus ancienne, c'est Muguette Fabry, qui était en 1963. Sa particularité, c'est qu'elle a gagné le concours de Miss France. Plus exactement, elle n'était pas Miss Poitou-Charentes, elle vivait en Île-de-France à ce moment-là, mais elle est originaire de Charente, elle a grandi en Charente. Et puis plus récemment, Manika Ossir, qui a été Miss Poitou-Charentes en 2011, elle est aujourd'hui comédienne. Mathilde Hubert, qui est de Cognac, a été Miss Poitou-Charentes en 2014. Manon Rougier, qui est de Roulet, a été Miss Poitou-Charentes en 2015. Marion Sokolic, qui est de Saint-Brice dans le Cognacé, a accédé au titre en 2018. Et Justine Dubois,
qui est l'année dernière, qui était Miss Poitou-Charentes. Qu'est-ce qu'on devient après une année de Miss ? Nous sommes allés à la rencontre de l'une de ces jeunes femmes. Donc, elle s'appelle Manon Rougier, donc elle a été Miss il y a quelques années, et elle nous explique sa vie d'après. On l'écoute, c'est un reportage de Julien Bonnet. C'est beaucoup de rencontres humaines. Enfin, je retiens surtout ça de mon aventure. C'est toutes les rencontres que j'ai pu faire, toutes les associations à laquelle j'ai pu participer, comme le Rêve de Rose, pour les cancers pédiatriques, le Téléthon. C'est vraiment toutes ces rencontres qui sont hyper enrichissantes et c'est ce titre qui m'a permis de pouvoir faire tous ces événements et c'est vraiment une aventure incroyable. Je continue à faire quelques événements, par exemple le défilé au château de Cheverny tous les mois de mai, chaque année. Après, je peux faire aussi, je continue à faire des shootings photos. J'ai eu la chance aussi de participer cette année au concours d'élégance, le prix de Diane à l'hippodrome de Chantilly, que j'ai remporté. Je n'y croyais pas du tout. Et qu'est-ce qui se passe au moment où on rend l'écharpe ? C'est le retour à la vie quotidienne, Oui, beaucoup de nostalgie forcément, parce que c'est une année riche. Comme je disais, en rencontre, en événement. Il y a beaucoup de prestations dans la semaine, le week-end. Donc une année qui se termine, on va dire. Mais pas complètement, parce que là, la preuve aujourd'hui, 7 ans après, je continue toujours à faire des événements. Donc de la nostalgie, mais plein de choses après qui en découlent, donc sans regret. L'après Miss Poitou-Charentes, vous y pensez déjà, Marine Paulet ? Oui, bien sûr. Alors on y pense d'un côté, on se dit est-ce que je vais arriver à reprendre mes études comme il faut ? Est-ce que je vais avoir envie de tout arrêter et bien sûr de continuer peut-être dans l'aventure des Miss, peut-être avoir des événements. On y pense. Il faut y penser parce que sinon je pense qu'on est perdu au retour. Mais je pense qu'il faut surtout pour l'instant rester focus sur ce qui va arriver. Mais bien sûr, pas perdre l'objectif final. Mais bien sûr, si on rentre à la maison, je pense que j'essaierai de reprendre mes études. Et après, dans tous les cas, on trouve toujours une alternative et on est toujours bien entouré. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Donc vous ne le vivez pas comme la fin de quelque chose. Ça peut être le point de départ d'une autre aventure que vous ignorez encore, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il faut voir ça comme ça. Déjà, à partir d'avoir été élue Miss Charente, en fait, j'ai commencé à avoir pas mal d'événements. J'ai commencé à voir Alexia, ma créatrice de robes. Et c'est là qu'en fait on se dit qu'on vient de rentrer dans un cercle et en fait il n'y a pas de fin. Je pense que vraiment les anciennes Miss nous le disent. À partir du moment où vous avez l'écharpe, vous êtes Miss un jour, vous êtes Miss toujours. Donc que l'on rende notre écharpe ou pas, c'est dans la famille. Et donc je pense que les choses sont faites comme ça et donc c'est une aventure qui est géniale et je pense que c'est une aventure qui se termine jamais. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque quand on prend l'habitude d'être dans la lumière, que tout s'arrête du jour au lendemain ? Est-ce que vous y pensez ? Est-ce que vous vous dites peut-être qu'à partir du mois de janvier, il faudra revenir à une vie normale ? Oui, alors oui, bien sûr, j'y pense parce que j'ai des projets professionnels, donc sur ça, oui, bien sûr que c'est comme toute personne normale. Après, c'est pareil, j'essaye de bien faire la part des choses et de bien savoir où je vais. Et il faut savoir le pour et le contre. Il faut savoir aussi pour l'instant, on n'a pas de résultat. Mais c'est bien d'avoir une petite avancée, de savoir pour la suite comment ça va se passer. Donc pour l'instant, on avance un peu dans le flou, mais on a quand même des petites idées d'après. Votre rêve d'après, donc c'est quoi ? Ce serait quoi l'idéal pour vous ? Alors mon rêve d'après, moi je suis dans l'esthétique et donc je souhaite ouvrir en fait un centre de balnéothérapie. Donc en France, moi je suis très ciblée sur tout ce qui est le bien-être. C'est ce qui me passionne dans la vie depuis que je suis toute petite aussi. Donc c'est vrai que ce serait aussi un de mes plus grands rêves. Voilà. Vous l'avez sans doute vu et vous le savez évidemment, beaucoup de gens commentent ce que vous faites au jour le jour et beaucoup disent aussi, est-ce que tout ça, on peut se poser la question, est-ce que tout ça n'est pas un peu futile ? Alors non, je pense pas. Je pense que d'abord il faut s'écouter soi-même.
Voilà, je pense qu'avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe en général dans la vie, tout le monde aime bien mettre son petit grain de sel un peu partout. Et je pense qu'il faut énormément s'écouter. Je sais que quand j'ai été Miss Charente et que je me suis préparée à Miss Poitou-Charentes, voilà, il y a plein de personnes qui me disaient « mais fais ça, fais ça ». Je me suis toujours écoutée, je me suis toujours dit moi, j'en vois pas personnellement le besoin, j'en ai pas forcément envie et j'ai toujours fait ce que je voulais faire et surtout, je me suis écoutée depuis le début. Donc, c'est ce qui est le plus important et les réseaux sociaux, je pense qu'il faut y être, c'est bien, mais il faut y faire très attention aussi. D'ailleurs, vous y étiez ce week-end, vous avez fait un live sur Instagram. Vous êtes une jeune fille normale qui est plus sur Instagram. Et d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu désuet, d'un peu démodé de faire Miss France quand on a 20 ans aujourd'hui ? Non, pas du tout. Je pense que dans tous les cas, ça restera un rêve comme beaucoup encore de petites filles ont ce rêve maintenant de nous voir à la télé, de venir nous voir au régional ou au départemental. Je pense que c'est quelque chose qui se terminera peut-être jamais, mais non, il faut rester positive et il faut rester dans ses rêves. Voilà, vouloir accomplir ses rêves, c'est le plus important et ne pas se fier au regard des gens. Alors, une Miss, c'est une reine de beauté, mais ce que vous démontrez aujourd'hui en vous exprimant, c'est que une Miss, c'est pas une potiche, c'est ça ? Ce que vous avez envie de nous expliquer ? Exactement, oui. C'est vrai que on est sélectionné au début pour le physique, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, voilà, les gens ne voient en fait que de nous une photo et juste que par une photo. Alors c'est vrai que voilà, c'est dommage de directement juger juste par une photo et c'est bien d'essayer d'apprendre un peu à nous connaître avant, de savoir qui on est, de savoir les valeurs qu'on veut apporter à Miss France. Et voilà, je pense que le physique ne fait pas tout. Vous l'avez dit, vous vous êtes préparé aux critiques, vous les attendez. Comment vous les appréhendez ? Avec pas mal de distance, j'ai l'impression, oui. C'est ça ? Oui. Pour l'instant, depuis mes 2 élections, j'ai pas eu énormément de critiques. Après, j'y fais pas forcément très attention. Je suis pas dans la recherche de qui va me critiquer ou pas. On nous a aussi briefé sur ça. On nous a dit attention les filles, ça risque de faire mal à certaines périodes. Je pense surtout pour Miss France, si on fait une petite erreur, dans tous les cas, on va être affiché et ça va ressortir. On le sait très bien, mais c'est le jeu. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses et surtout ne pas se fier à tout ce que les personnes disent sur nous. Certaines Miss ont fait de ce concours un tremplin pour devenir mannequin, pour réussir à la télé. Est-ce que vous en servez pour construire votre réseau pour plus tard ? Alors je dirais oui et non, parce que moi j'ai commencé à faire du mannequinat à l'âge de 14 ans. Sur ça, pour l'instant, voilà, j'ai toujours eu aussi ce petit goût de modèle photo. J'adore ça, faire des photos. Donc c'est vrai que je suis toujours en fait pour l'instant, j'ai pas changé, ça m'a pas fait plus évoluer que ça. Mais pourquoi pas évoluer dans d'autres choses. Je vois qu'il y a des Miss qui finissent dans des émissions de télé, je vois qu'il y a des Miss qui font des reportages, voilà, plein de choses comme ça. Je pense que tout est bon à prendre, tout est bon à essayer surtout. Et voilà, je pense que oui, c'est un tremplin, mais il faut y faire aussi attention et bien savoir ce qu'on veut dans la vie. Il y a des jeunes filles qui sont des modèles pour vous ? Alors j'ai surtout une ancienne Miss France qui est pour moi, qui nous a fait un parcours exceptionnel, donc Iris Mittenard, qui était donc Miss France et qui nous a fait Miss Univers. Donc on peut dire que je pense que c'est un peu notre modèle à toutes. Elle a tout fait en une fois, en n'ayant pas forcément, par exemple, son niveau d'anglais à Miss Univers n'était pas oufissime, mais elle a quand même été. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on se mette trop la pression, il faut qu'on reste nous-mêmes surtout. Donc c'est le plus important et donc voilà. Merci beaucoup Marine Paulet. Donc on vous suivra. L'élection de Miss France, c'est le 17 décembre, Exactement. Je crois, c'est oui. Ça, c'est à Châteauroux. Et on vous suivra donc avec une grande attention. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Et la prochaine émission de C'est l'invité, c'est la semaine prochaine. Bonne journée à tous. Merci.